Le démontage de la galerie des visages est aussi en cours. Les plaques de porcelaine vont être démontées et bien entendu conservées pour être ultérieurement remontées avant l'ouverture du centre. On s'est rendu compte depuis l'installation de cette galerie des visages que l'attitude des visiteurs avait changé. Les visiteurs qui entrent dans le village martyr après avoir vu ces 643 personnes, d'avoir vu les familles entières, n'est plus la même que celle qu'ils avaient auparavant. Le fait de voir les portraits des gens qui ont été tués ici place le visiteur en situation de faire connaissance avec ses victimes et de se rendre compte, d'une part bien entendu, de leur nombre, même si nous n'avons pas encore 643 photographies, et j'en profite pour lancer un appel à toute personne qui détiendrait une photographie d'une victime dont on n'a pas de photo aujourd'hui. Vraiment, s'il vous plaît, signalez-vous. Pour nous, il est essentiel d'arriver à rendre hommage de cette manière-là à ces 643 personnes. Le Centre de la mémoire est actuellement fermé pour des travaux, donc les expositions sont inaccessibles, la galerie des visages également. Cependant, le Centre de la mémoire a un accueil dans le bâtiment du parking. On vous attend pour la partie librairie avec des ouvrages sur Oradour-sur-Glane. Les visites sont toujours en place, aussi bien pour les groupes que pour les individuels. Pour les groupes, ça passe par le service réservation, et pour les individuels, il y a plusieurs possibilités par jour à heure fixe. Elles durent aux alentours d'1 heure et demie à peu près, et dans ces visites, on reprend, on essaie de replacer dans le contexte évidemment le drame. Puis ensuite, on visite le village avec les différents lieux de cette tragique après-midi du 10 juin.